dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas jodi, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle. Alors, je dis tout le monde bonjour, tout le monde en Liron la terre, nous avons un grand bonjour, une grande salutation, nous avons bon. Et nous en direct donc sur Zouk TV, bien sûr, alors chaîne préférée autres. Et je avons en spécial bénédiction, tout le monde Martinique, donc c'est-à-dire au départ, groupe BDK qui veut dire Brigade des kiosques. Donc après-midi, il y a en les maléconnants, il y a ensemble, et puis tout le monde qui a joué tambour, tout le monde qui est en prédication, il y a en les maléconnants. Donc nous avons invité les autres, venez la savane, faute face. Donc nous avons une salutation spéciale, tout le monde qui a trouvé le temps du réveil, maman qui a descendu dans la ria, qui a frappé pour dire que bon Dieu vivant, nous avons une salutation. Nous avons aussi une salutation spéciale et puis une bénédiction, tout le monde qui a trouvé le Lorrain, maman Basse-Pointe, c'est-à-dire pasteur Sino Vincent, pasteur donc Sino Vincent, tous ces pasteurs qui sont là, pasteur Surbon, nous avons dit tiens béred, continuez de combat, c'est un combat qui raide, parce que bon Dieu a dit nous, rien pas facile là sur la terre. Donc nous avons dit autres, on nous continue le combat. Nous avons descendu par côté Guadeloupe, pour nous pasteur Bernier, et nous avons dit maman continuez, pasteur Bernier, les autres savent que là en manière et que faut que nous continuions à travailler, tirer les âmes, tirer des gens qui sont en l'arrière pour mener vers le Seigneur. Ce n'est pas au dernier moment pour attendre. Nous avons dit c'est maman est là, merci pour le combat. Nous avons descendu par côté Saint-Lucie, God bless you. Bakemon, pasteur Lostra James. Nous avons dit plus force pasteur. Continuez le combat, il est bon aussi. De l'autre côté, nous avons descendu la Dominique, enfin nous avons descendu par la Guyane, tout le monde qui est en Babois, tout le monde qui dans la ville aussi, qui a porté nous Jésus en haut, qui a dit que Jésus vivant, nous avons dit continuer sans combat qui raide, non, nous continuons, maman, c'est un bon travail que vous avez fait le Seigneur. Nous avons aussi remercié donc plusieurs monde, donc déjà nous un remerciement spécial directeur Zouk TV qui c'est M. Mano Granier. Nous avons dit un bon encouragement parce que c'est un homme qui a fait un travail important, maman pays la télévision. Et nous pouvons reconnaître que le travail là, il a fait, c'est un bon travail. Donc, M. Mano Granier, donc plus force, bon Dieu béni. Nous avons aussi pensé à Grégory qui est des consoles là, qui a fait des petits travails dans l'ombre, des petits travails qu'on n'a pas kawé. Mais ces petits travails là, le plus souvent, il faut qu'il y ait un médaille qui a toujours fait qu'une émission qui a fonctionné bien. C'est maman qui est dans l'ombre. Alors, Grégory, plus force. Nous avons je aussi pensé à mon pasteur Alain Villon, que je dit, je fait un gros pouce parce que c'est un bug qui, peu importe, peut-être pas obligé d'aimer, peut-être que ou pas, mais sauf tout le monde peut pas aimer tout le monde. Mais moi-même, c'est pasteur, c'est un pasteur que moi j'aime bien, et qui a nous aussi une opportunité pour nous porter parole là. Toute jeune, toute maman qui dans l'évangile, qui est justement en tournée. Il y a une possibilité là pour que nous puissions venir donc parler de Jésus, ça Jésus fait nous, et puis comment est Jésus bon. Bien, nous avons pensé à lui, donc il m'a dit, pasteur, merci en l'eau, et puis c'est pas un remplacement qu'on remplace, c'est pas un remplacement, non, on ne peut pas remplacer un homme, parce que un homme spécial, chaque monde a porté la manière, mais nous sommes là dans le même sens, là, dans le même chimère. Bien, actuellement, là, je dis que je ne suis pas dans le plateau. Je suis accompagné de la princesse de l'Éternel. Et cette princesse de l'Éternel, donc elle va se présenter déjà. Bonjour, je m'appelle Kélia. J'ai 11 ans. Kélia, elle a 11 ans. Alors, donc, moi-même, je vais présenter comme moi actuellement dernier, parce qu'on a dit, ça qui m'initié. Ça qui m'initié qui est le plateau là. Là, il sorti là. C'est un petit peu moins comme ça, nous va parler Martinique. Eh bien, figure que tout le monde a crié moins.
pasteur Marcelo Martinique. Ni d'autres monde qui a crié moins, bon ben pasteur Celo, ni monde aussi qui a crié moins, pasteur Marcel, ni monde qui a crié moins, pasteur Mitram. Mais peu importe non, qui a crié moins. Sauf que l'essentiel c'est que la parole de Jésus doit avancer. C'est que la parole de Jésus doit circuler et il faut que les gens qui fait circuler. Alors donc Jésus lui-même il a crié comment il a crié le sauveur, il a crié l'anneau de Dieu, il a crié le rédempteur. L'essentiel c'est pas nous qui est important, mais c'est ça qu'il a fait. Qui ça qu'il a véhiculé? Qui a véhiculé la paix, qui a véhiculé l'amour. Donc c'est Tibrin ça que nous les fait bon matin. Donc pour dire comme ça que déjà que nous aimons et que nous avons avancé. Et pour. Alors donc, je vais apporter une petite exhortation bon matin. Et puis, princesse là qui est puis moi, donc qui fait des lectures en l'air, ça m'a apporté. C'est pour juste dire, parce qu'il dit nous qu'il y a 11 ans. L'un mon jeune, il a toujours pensé que c'est trop bon pour venir dans le Seigneur. Non, ce n'est pas une histoire de trop bon pour venir dans le Seigneur. Parce que le problème là qu'il y a, c'est que toutes les gens qui ont marché pour aller dans le Seigneur, peu importe l'âge là, bon Dieu dit vous pouvez venir jeune, vous pouvez venir aux amis, vous pouvez venir grand, mais pas attendre non plus au dernier moment pour venir vers le Seigneur. Ce qui est arrivé, c'est que les riches nous petits, nous avons enseigné toute qualité vieille musique, toute qualité, je ne vais pas dire vieille musique, mais toute qualité vieille parole qui y a dans la musique. Nous avons enseigné toute qualité modèle de danse, le plus souvent qu'il est plus dévergondé. Qui ça, maman il a peut-être tout l'air toujours, nous avons appris toute bagaille. Mais laissez pour le Seigneur, nous toujours dit il est trop petit. Mais moi, je fais en sorte que n'y a un homme qui vient, que bon Dieu choisit. Il y a un homme qui vient, il était roi d'Israël. Il était quel âge? Il était 7 ans. Mais là, il était 7 ans. De là, on dit qu'on ne va pas écouter petit maman, parce que ça tient maille. Non. Si bon Dieu mettait machin talent en dit don, s'il mettait possibilité en dit don, dit à l'âge de 7 ans, 11 ans, 12 ans, dit qu'à demeurer, puis dit qu'à marcher, puis c'est important. Fait. Alors, donc, nous avons lu anti-machin pour montrer que dans la réalité, dans la Bible, il y a des petits moments, 7 ans, il y a roi d'Israël. Et il y a crié Joas. Donc, nous avons lu ce passage-là, nous avons lu 2 rois 11, 2 rois 11, verset 21. 2 rois 11, verset 21. Ensuite, tout de suite, nous avons lu 2 rois 12, verset 1 à 3. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison. 11, non. 2 rois 11, 21, chapitre 21. Ah, d'accord. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Amen. Amen. Joas tenait 7 ans, il était roi d'Israël. 7 ans. Et nous avons dit, bon, comment on a un petit moment, 7 ans, puis l'ordre. On est l'armée d'Israël, on est toutes les mamans là qui Israël là. Donc c'est bon Dieu qui a eu possibilité là d'être roi à 7 ans. Et puis nous avons l'autre maman, l'autre jeune du bolom, donc qui vient de plus grand, t'as la tenue 7 ans, l'autre là vient à 8 ans. On n'a pas fait la continuité, fait 2 rois 12, verset 1 à 3. D'accord. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Amen. Donc, nous voyons que le problème, gentil bolomta, à 7 ans, garder bagaille fait, et puis garder son héritier, quand justement, donc, être roi en Israël. Actuellement, je vais qu'il y a un deuxième gentil bolom qui est venu, mais par contre, il est légèrement plus grand, mais qui est plus grand, de 1 an de différence. Donc, il tenait 8 ans. Et lui, il a crié Joas. Donc, nous allons lire pour ça 2 rois 22, versets 1 à 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fils d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Donc c'est pour dire que les petits moments et la jeune, ils peuvent venir au Seigneur.
Et m'a changé un jeune petit bonhomme qui venait au Seigneur, qui était né là, c'était Samuel. Samuel, c'était au lait. Samuel était jeune petit maman. Les mamans ils menaient les sacrificateurs, c'était pour sacrifier les bon Dieu. Dit que petit maman était là, c'est riche bon Dieu, donc m'a quitté les sacrificateurs puis peut servir bon Dieu. Et donc même un peu d'où que m'a pensé que parmi tous les grands rois qui passaient Israël, Samuel, c'était un des plus grands rois qui passaient en Israël. Et comment il a commencé à l'âge petit maman, petit bébé. Mais en fait, nous pas là juste pour me parler de ça, mais là pour faire l'autre exhortation, bon, pour dire que, bon matin, qui ça bon Dieu a fait bon? Qui ça bon Dieu? Parce que nous pas qu'à remarquer le plus souvent qui ça bon Dieu a fait bon. Bon Dieu a fait un lot bagaille même bon. Et nous pas juste constater que, à l'heure actuellement là, où qui a coûté, à l'heure actuellement là, où qui a gardé, eh bien, nous pouvons dire que, si on y souffle de vie, c'est déjà un miracle bon Dieu fait bon. Parce que ce n'est pas facile pour nous le souffle de vie. Comme nous avons l'habitude de respirer, vous comprenez alors, donc on va dire, bon, respirer, bon, ce n'est pas un miracle bon. Mais, je dis que c'est un grève que nous n'avons pas fait. Grève respirer. Parce que si tu as une machine qui est venue, et puis une machine qui est bloquée pour empêcher de respirer, eh bien, 2 secondes après, tu as fait un débris pour chercher l'air pour respirer. Donc c'est déjà un miracle que bon Dieu fait bon. Et l'air, en plus que ou t'es manché l'air, ça veut dire que ou t'es mort. Et là où mort, ça veut dire que c'est un problème dans la famille, c'est un problème dans la séparation qui est entre la famille. Et dans la séparation, là, le plus souvent, nous pas savons comment ces gens qui supporté bagaille là. Hein? Là, où peut un monde qui cher, ou peut un être cher, et bien, on va venir que dans la tristesse. Et quand il y a des gens à côté pour venir aider, pour venir en aide, hein, pour essayer de faire oublier certains bagages. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Nous croyons que ni un monde, dans la Bible, ni un bouc qui nous a dans l'histoire de deux rois, ni un bouc qui a venu et puis il entré il a marché et puis le Seigneur. C'est-à-dire qu'il connaît Jésus. Parce que tout le monde a dit qu'il connaît Jésus. Il a marché et puis Jésus, et puis il a fait crier Jésus. Il a dit Jésus, bon, vous savez, bagaille, frère, moi malade, donc toute famille là, il connaît Jésus. Mais ce n'est pas en nous là et puis dit qu'on connaît Jésus, c'est considéré comme un exemple. C'est qu'on dit tout le monde a dit comme ça, bon, ah oui, Martinique, tout le monde a dit, ah, moi connais Monsieur Lechimi. Oui, vous connaissez Monsieur Lechimi. Mais est-ce que M. Lechimi connaît tout? C'est normal qu'on connaisse M. Lechimi parce que M. Lechimi, c'est président de la CTM. Donc tout le monde connaît M. Lechimi. Vous pouvez dire que, ah oui, mais par exemple, M. Macron, moi je connais M. Macron. Tout le monde connaît M. Macron parce que je ne crois pas parler de ces gens-là en tant que président. Mais là, on y a une vraie relation avec ces gens-là. Ça veut dire que vous pouvez discuter, vous pouvez répondre nous. Si moi-même m'envoie une lettre à M. Macron ou M. Lechimi, et puis que c'est un camarade ou alors moi c'est un ami, et qui répond plus vite que vous qui pas un ami, et bien c'est même pas pour bon Dieu. Si vous n'êtes pas camarade bon Dieu, ou pas tant parler de bon Dieu, mais est-ce que vraiment on est contacté avec bon Dieu? Est-ce que bon Dieu lui-même connaît tout? Est-ce qu'un président lui-même connaît tout? Alors donc le problème là qui est, c'est que un homme, il a créé Lazare de Béthanie. Oh, on a dit, pour qui Lazare de Béthanie? Alors, Lazare de Béthanie, c'est parce qu'il était habité à Béthanie. C'est un temps où, pas tenir ça, pas tenir le fait que, ou pas tenir carte d'identité, pas tenir manière pour te rejoindre un monde. Donc, c'était côté qui a travaillé là. Donc, qui sont quoi faire? Au boulanger? Eh bien, ou c'est boulanger, hein? Ou c'est, pas ça, peu importe travail là, ou quoi faire, ou ben, c'est tel monde. Ou habiter Gomon, eh bien, du Marcel de Gomon, c'était comme ça où tu as repéré un monde, tu as retrouvé un monde rapidos auparavant. Eh bien, Lazare de Béthanie, monsieur est venu malade. Et puis Marthe, et puis Marie, fait crier Jésus, parce que vous savez que Jésus, c'est camarade, hein, famille d'Allah. Là, où il y a Jésus, Jésus décide lui-même d'y aller plus loin. C'est-à-dire que, au lieu de venir à la famille, là, il est parti. Et on savent que là où criant mon et puis pas qu'à venir ou même nous-mêmes nous c'est comme ça nous c'est comme ça langue nous mauvais nous qu'a dit ah ouais regardez laissez pour vrai manger il toujours quand même laissez pour grillade laissez pour tel bagage il toujours là mais à quel moment il y a difficulté il pas là. En parenthèse la Bible cadeau comme ça qui
l'ami aime en tout temps. Donc ça veut dire qu'en tout temps, bon Dieu aime. Et là, il y a crié Jésus, il a dit Jésus, venez. Et Jésus, il partit aller plus loin. Les Jésus allait plus loin, ils savent que Lazare est malade. Et puis il a dit, bon, ben, Lazare est malade, mais ce n'est pas pour la mort. Alors, c'est mon a dit, bon, ben, Jésus dit, ni 2 jours pour la mort, 2 jours Lazare est mort. Actuellement, Jésus a dit, on nous vire en Judée. En Judée, il a joué Jésus là, il a dit bêtises, il a fait toute qualité de bagaille. Et là, il a viré en Judée. Là, il a viré en Judée. À l'état là, il a parlé de Lazare. Jésus a parlé de Lazare. Il a dit qui ça? Il a dit Lazare, ben, Lazare c'est quand même un monde qui est important, mais il y a une maladie, il a dormi. Alors il a dit comment est Jésus qui a dormi? Comment est Lazare qui a dormi? Si il a dormi, nous allons, tout le monde qui est puis Jésus, il a dit nous allons, nous allons lever Lazare. Jésus a dit non, je ne vous parle pas du sommeil, je vous parle de la mort. Il delta, Charlie delta. Il décédé, il est mort. Ça ne veut pas dire que ou qu'on allait puis nous allons lever, il est mort. Et Jésus même a dit heureusement moi pas là, parce que si moi était là, comprenez ça pas qui passer même manière comme moi par là, je peux ouais que vraiment le pouvoir et la puissance de Dieu. Alors il a allé, il a parti. Et puis finalement il est arrivé côté il est arrivé à sous la route, lui même Marthe qui a venu joindre Jésus à sous la route. Là il a venu joindre Jésus. Et a dit Jésus, mais si tu eusses été présent, mon frère ne serait pas mort. C'est pour ça que nous aimons parler. Nous allons dire, mais si Jésus était existé, pas que ni la mort. Si Jésus était existé, nous pas que fait tel. Si Jésus, c'est pas ça pour eux, c'est pas comme ça dans ce sens-là pour eux ça. Et mi ça m'a dit, nous avons donc nous avons dans le texte là, donc Jean 11, 32 à 35. Jean 11, 32 à 35, Missa donc il a dit. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému, et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Alors donc, voici Amen. Et jusqu'à 35. Mais en bagaille, c'est que Jésus a pleuré. Ça veut dire qu'il était tout le même sentiment. Et puis nous, seul bagaille pas fait, c'est donc c'est péché. Hein? Mais c'était en nous, même manière que nous. Jésus pleurait et là, c'est mon nom dit, ouais. Jésus était un même famille là. Mais pas oublier non plus que c'est même famille là qui était venue avec Jésus un jour. Donc la famille Marthe et puis Marie, donc y compris Lazare, c'est mon temps a été fait manger et puis nous savons que tel président qui a venu caillou, quoi nettoyer caillou, quoi faire des bagailles, quoi propter caillou en manière propre. D'accord? Si vous avez par exemple monsieur le chimie qui a venu caillou, pas qui était caillou, hein? Et puis plus on monte en degré au niveau de personnalité, plus on mettre en touche. Hein, pour nettoyer caillou ben et sauf Jésus qui a venu Marthe là qu'a nettoyé et puis Marie même hein, en pied Jésus qu'a coûté Jésus. Vous savez bien que comprendre quoi tout font un petit bagaille qui pas bien clair, c'est-à-dire comment qu'a travailler pour là qu'a coûté parole. À l'état là donc bon Dieu Jésus lui-même qu'a dit puisque comme il a rebellé quoi Marthe a rebellé quoi il a dit ça. Missa il a dit, nous dans Luc 10, verset 40 à 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Amen. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Mais nous pas qu'à ça comme ça, nous quand dit bon ben donc c'est pour ça que mon a dit au début hein, les frères aveniment ils disent comme ça bon ben je comprends bien comment Jésus aime cet homme, aime cette famille. Et là Jésus qui a venu, Jésus qui a entré Adam donc il a entré Adam au côté à Jésus
c'est mon hier, côté à Moaïa. Et ni en gauche là. Jésus a dit, roulez roche là. C'est quoi dit, mais Jésus, attends, ni plusieurs jours là, il a senti. Jésus dit, roulez roche là. Et ni a chanté qui a dit, ça, il a dit, roulez roche là, Seigneur, moi, les pour moi pas passer, Seigneur, moi pas ouais, pour moi ça passer. Donc, il pas ouais qui côté puis, il pas ouais qui côté puis passer. Où les roches là, Jésus d'où comme ça où les roches là. Donc, là où les roches là, il a crié, et bien voix fort, Lazare, sort. Et puis à l'état là, Lazare sorti. Mais là, Lazare sorti lié, les mains liées, les pieds liés. Jésus a dit comme ça, déliez et puis quittez aller. Déliez et puis quittez aller. Bon Dieu savent très bien que les ni l'amour comme ça, les ni en bagaille difficulté comme ça, que dans la mort sans bagaille qui triste, dans la mort sans bagaille qui raide. Et moi, un autre exemple rapide, c'est que Jésus trouvait quoi à un certain moment, ni un petit maman qui vient mort, un jeune petit bouc qui vient mort. Et maman finit pète Marie, enfin maman t'es sa pète Marie, puisque la Bible a dit qu'il veuf. Alors donc, tout le monde, vous avez déjà connaître bagaille là, tout le monde qui suit l'enterrement, tout le monde a dans le cortège là, tout le monde qui suit ce cercueil là. Et Jésus qui a venu, et puis quand on voit que c'est mon qui a pleuré, que mon en difficulté, que mon triste. Et Jésus n'est pas venu pour porter tristesse, il est venu pour porter la vie, il est venu pour porter la joie, il est venu pour porter la paix. Et c'est ça qu'il est venu porter aujourd'hui. La joie et la paix. Alors donc, Jésus a gardé ce cercueil-là, et puis Jésus a mis ce cercueil-là. Une fois qu'il met ce cercueil-là, on va savoir que Jésus il y a une touche spéciale. Les médecins, ils savent qu'il y a un bagage qui est pour faire. On ne peut pas passer au Jésus sans qu'un bagage parfait. Et à l'état là, Jésus, donc, Moa a levé. Nous allons lire donc Luc 7, versets 14 à 16. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Amen. Amen. Bon Dieu, notre Dieu a visité son peuple en faisant un miracle. Chaque fois que Jésus fait un miracle, nous avons toujours pensé que bon, c'est exceptionnel, c'est machin, mais bon Dieu dit que tout le monde, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Donc il a crié au vignes, ou peut-être qu'il a dit, ah ouais, on finit le carnaval, là, c'est carême, bon, pas que de carnaval ou quoi fait carnaval, mais les bons Dieu qui a tout chaud, quoi, ça veut dire toutes ces bagages pour ça mettre à ce côté. C'est pas où qu'on mettre à ce côté. C'est un moyen, il y en a pris l'autre, un moyen progressif ou alors dégressif, par exemple, comment on peut constater que, eh bien, il y a des bagages qu'on est obligé à mettre à ce côté. On peut supposer que, ou peut-être trop grand, ou bien peut-être trop jeune. Bon Dieu pas ni l'âge pour crier au monde. Il a crié à l'âge là pour crier là. Et s'il y a l'autre bagaille il faut que me parler de c'est d'y parler ou dit l'autre Lazare parce que dans la Bible ni de Lazare que la Bible a parlé de nous. Il a parlé de nous plusieurs fois de la résurrection que Jésus a ressuscité en monde. Mais il a parlé de l'autre Lazare. Un Lazare que a créé le pauvre Lazare. Il était habité dans la pauvreté. Il est pauvre, ça veut dire que c'est un bouc qui n'a rien. Et puis, tenir le riche et le pauvre Lazare. Pendant que le riche était qu'à vivre sous la terre, eh bien, Lazare était qu'à prendre miette pain qu'à tomber en bas, table riche là. Et puis, il y a dit que ni un chien qui a donc liché bobo que lui-même Lazare. Alors, donc, des mondes dans l'avenir, la Bible nous explique que le riche a été enseveli. Écoutez bien, il enseveli, il mettait en terre. Tandis que quand Lazare est mort, il a été transporté dans les seins d'Abraham. Écoutez, il a été transporté dans les seins d'Abraham. Et puis, un moment, donc il y a une difficulté quelconque, parce que des gens n'ont pas tiré même côté, des gens n'ont pas même côté, des gens n'ont une séparation qui la riche là et puis la pauvre là. C'est pour que
Ou qui là, ou peut pas jamber l'autre côté. Et sur l'autre côté, on peut pas jamber pour venir côté. Donc nous croyons ça la même parce que à l'état là, Jésus, mais Lazare qui est dans les seins d'Abraham, donc il est en hauteur, parce que quoi expliquer nous dans la Bible que lui-même riche là qui a gardé en hauteur, et puis quand ouais Lazare dans les seins d'Abraham, qui ça il a dit? Il a dit Abraham, il ne même pas les pauvres là, il comprenait tellement qu'il estimé qu'il est replacé, que même dans la mort, il a senti qu'il n'est pas n'importe qui dans la mort. Donc, je crois que c'est ça l'orgueil. Il a dit, Lazare, Abraham envoie Lazare, le pauvre Lazare, pour qu'il puisse tremper ses doigts pour rafraîchir ma bouche. Parce que je suis tellement coincé par la chaleur, donc qu'il puisse me délivrer avec justement ses doigts trempés dans l'eau. Lazare a répondu, mais attends, là où tu es sous la terre, tout le bail a fonctionné bien, tout le bail était bien. Actuellement là, Lazare, là, il est là, eh bien, il a prend plaisir. Il est content, il est dans la félicité. Et bien, où actuellement, sauf bien que, ou là pour, avancer, et puis le Seigneur, ou là pour puger justement la difficulté que ou t'es blessant sur la terre. Là, il dit, eh bien maintenant, s'il ne peut pas venir, s'il ne peut pas faire ça, s'il ne peut pas venir pour tremper de la main, voyez quand même, parce que moi, je l'offre, voyez quand même pour dire ses frères moyens, qui ça? Comment il y a la passer après la mort? Il dit ça, bon, moi. Et il a dit, mais il a répondu, mais attends, mais où ni les prophètes, où ni les pasteurs, où ni tout le monde sur la terre qui a parlé du bon Dieu, et actuellement, quoi dit comme ça, et vraiment, non. Ils ont enseigné sur la terre par les gens que je mettais là, c'est-à-dire les pasteurs, les prophètes, et tous ces gens-là. Alors donc, nous arrivons à comprendre, nous avons dit quand même que nous, ah ouais, mais le plus souvent, s'il a dit ça, mais il y a un faux prophète, il y a un faux pasteur, mais ce n'est pas grave. On peut reconnaître seulement un vrai prophète parce qu'il a dit. On peut reconnaître un vrai pasteur parce qu'il a dit. Il peut être sincère. Et puis, vous-même, le fait que vous attendez pas les mal dit un monde, et bien, on peut dire comme ça, ah ben, mon pas bon. On peut faire un jugement en l'un monde qu'on peut même ça. On peut faire un jugement en l'un parole qu'on peut même lire. Et c'est pour ça, c'est pour ramener nous dans la lecture que nous faisons en premier lieu, dans l'histoire que nous lisons. C'est pour que, dès là, nous comprenons que nous connaissons Jésus. Nous comprenons que nous sommes habitués puis Jésus. Que là seulement nous en difficulté, nous avons dit, ah ben, nous croyons qu'il y a Jésus. Mais est-ce que Jésus est venu, puisque vous-même pas en relation avec lui? Vous-même pas dans pièce à rien avec Jésus. C'est là seulement qu'on est en difficulté, ou bien là seulement qu'on a constaté qu'il y a trop tard dans la vie, qu'on a dit que, eh bien, on va venir à Jésus. Mais pas d'où pas venir, hein. Au contraire, il est bon. Peu importe les âmes. Jésus dit comme ça, venez tel que manière où il y a. Viens tel que tu es. Ne dis pas que, ah ouais, je suis trop jeune. Ne dis pas que non, je suis trop XI. En fait, c'est des prétextes que nous allons chercher. Il ne faut pas chercher prétexte. Ou ni pour venir vers Jésus, pas venir vers Jésus. Ou pas dire comme ça que c'est faux prophète, pas dire que c'est faux pasteur. Non, 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 non. Dieu mettait là pour un dos comprendre la Bible, pour un dos avancer dans la vie. Donc on va dire, ah ouais, mais bon, je vais mettre comment carême, je ne vais pas faire carême. Je vais mettre comment jeûne, je ne vais pas faire jeûne. Déjà, la Bible a dit comme ça, le vrai jeûne, c'est visiter la veuve et l'orphelin. Vous pouvez faire jeûne, mais savez bien que bon Dieu à tous les coups, il l'a pour, il l'a, mais il n'est pas se considérer par là. Ça veut dire qu'on habitue tellement vivre, on habitue tellement faire tout petit bagaille, c'est que nous avons toujours mettre bon Dieu à ce côté. Et c'est ça qu'on va faire. Jésus c'est après. Et chaque fois que vous avez invité pour venir tenir la parole, eh bien, il y a toujours une bagaille pour faire. Ah non, je suis préoccupé, j'ai mes petites affaires à faire. Dimanche, je suis en Michui. Chaque fois que vous avez invité, toujours qu'à trouver une excuse. Et c'était excuse là que il y a des gens qui ont trouvé. Excuse là, ils viennent pour dire comme ça. Bon, et Jésus vient inviter les gens dans
Donc c'est un roi qui a invité moun et puis qui a dit c'est moun bon ben voici il faut venir dans la noce de mon fils. Tout le monde a trouvé un pour faire. Tout le monde t'as là dit mais non, m'a dit ben faut moi changer, j'ai ça à faire, je peux pas. Alors donc problème là qu'il y a, ils attendent pour venir vers Jésus. Ils attendent pour peu importe pas chercher solution, pas chercher pour dire qu'on sent qu'on a bagaille pour faire. Non. Jésus bon en tout temps, tout ça qu'on fait, même si on est dans une grosse difficulté, dis que Jésus est bon et qu'il tire dans ça. Peu importe difficulté, parce que nous avons une difficulté à toute la journée, toutes les difficultés qui viennent jouer nous. Jésus est bon, on y ça pour faire, il est un dos, il se fait sortir dans justement ces baïtas là où il y a. Quand il y a ouais, monsieur fini péter bombe actuellement et que actuellement il finit péter bombe c'est pas grave. Ou aussi si quoi péter bombe ou bien bombe tout bombe pour finir péter, pas inquiéter quoi. Je viens vers Jésus et puis qu'il mette toutes ces bêtes à ce côté. Et puis vous constatez que c'est l'amour qui est véhiculé, qui est véhiculé en l'eau bagage qui est puissant et puis Jésus. Donc quand même en l'eau, par exemple si nous peut aller par côté téléphone non, parce que si vous voulez que nous prêchions bon, vous pouvez aussi donc crier dans l'émission, on peut crier. Si jamais vous n'êtes pour venir dans l'émission, ou bien si vous êtes à l'église, allez dans l'église ou dimanche. Allez dans peu importe l'église où on est. Parce qu'il faut que nous toujours mettions nous sincères et puis mettons nous dans l'église où les frères mettent nous ensemble. Actuellement, le problème là, c'est que si ouais, que ou les nous prêcher bon, on va venir donc plateau gâchette Robert et c'est là que je le temps du réveil que je des mamaï qui prêcher bon ou que je des mamaï qui travailler pour c'est-à-dire pour faire comprendre la Bible puisque nous avons fait des études bibliques, nous avons fait un des bagailles et plus souvent c'est moi-même qui pas moi mais moi aussi m'a participé à dans donc les études bibliques et nous avons pu comprendre que bon Dieu justement dit en grande dimension que nous pas peut-être ouais. Peut-être que nous pas lire ça. Peut-être que nous partis, oui, parce que nous savons que nous allons vivre, nous allons faire tout petit bagaille, nous tranquille. Mais bon Dieu bon en tout temps. Bon Dieu bon. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Jésus vous en parle bon. Nous allons lire rapidement, donc, Jean 11, versets 32 à 35. Nous allons lire ça pour bien faire comprendre que Jésus, c'est un homme même manière qu'on oui puis moi. Jean 11. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Amen. Alors donc, nous pas mon virant laisse, puisque le problème là c'est que Jésus a dit, il a dit comme ça, bon ben, qui côté sont tirés, frère? Qui côté nous tirés? Mais là, il mort, il finit, toute bagaille fini. Donc, vini, bon Dieu, Jésus a dit, vini, peu importe, ou pour nous, un bagage qui mord encore. Dans ton corps intérieur, dans ton fond intérieur, on est en difficulté quelconque. C'est-à-dire que soit on paralysé, soit on est en difficulté ou de vue. Et nous voyons que dans toute la Bible, bon Dieu toujours qu'à fréquenter ou alors qu'à gérer un monde qui est avec. Nous tous nous avec. À partir du moment que on pas qu'à marcher puis Jésus, nous avec. Et qu'il y a un aveugle qui conduit un autre aveugle, ils ont tous les deux qu'à entrer dans un même tout. Ils ont tous les deux qu'à entrer dans un même tout parce que, donc, ou aveugle, on ne peut pas conduire l'autre monde. Et bon Dieu qu'a géré justement par entier, on est qui malade là. Et c'est quoi que la prière, par la prière, parce que la prière c'est la puissance du chrétien. La prière c'est l'âme du chrétien. Et c'est pour cela qu'il faut venir vers Christ, prier ensemble, prier. Dans les réunions de prière, on dit là où des gens n'ont pas envie de prier, parce que il y a des bon, mais la prière, il y a trouvé ça qui est simple. Et bien, plus des bagages là simple, et bien c'est le plus souvent plus important par mon Dieu. Bon Dieu, pas un grand difficulté pour venir aller. Et quand on perd pas de côté où aller.
la parole là. Ou à la gauche, la parole est là. Par la parole, il crée le ciel, la terre, le monde, l'univers. Par la parole, il crée, il bat nous le souffle de vie. Et s'il bat le souffle de vie là, il faut que nous tenions que respecter le souffle de vie là que bon Dieu bat nous. Dès là, nous avons des idées, nous avons dit en français, saugrenues. Ou nous avons l'esprit en tête tout, quoi dit bon ben, ou quoi éliminer quoi tuer quoi. Hein? Quoi tirer ou quoi tirer la vie à bon Dieu là. Bon Dieu dit non pas faire ça. Parce que l'esprit même, l'esprit ou chargé et l'esprit ou chargé comme ça, eh ben c'est des vieux l'esprit qui entrent en tête. Et puis gros vieux l'esprit le plus souvent que nous n'y en tête nous, c'est dit pas aimer frère nous. C'est dit pas aimer voisin nous. C'est dit pas aimer monde qui est au bon nous. C'est les plus gros problèmes que un homme n'est. Pourtant, l'amour semble facile. Aimer son frère, aimer son prochain. Mais bien sûr que tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Mais bon Dieu a dit nous, hein, continuez comme ça. On nous bâche comme nous, on nous bat nous la force pour nous aimer un et l'autre. On nous essaye, pas de faire, essayer faire. Et puis on constate que ça a fonctionné. Nous avons avancé dans la lecture là pour dire que Jésus lui-même, il a dit, viens à lui. Manière tel que tu es, viens, viens. Alors de là, ouais, que péché ou tellement. Mais est-ce que vous là pour mesurer où t'es péché? Est-ce que vous connaissez où t'es péché? Et quand un monde qui fait peu importe ce qu'il fait, il volait, c'est même péché considéré où t'es tué un monde. Ou garder un monde méchamment, c'est un péché même moins qu'on peu importe péché. Ou dans l'impudicité, ou dans la fornication, peu importe, c'est un même péché qu'il a. Tous ces péchés. Actuellement, il y a un seul monde qui a tiré tout ça. Un seul monde. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit qu'il n'y a pas de nom au-dessus de ce nom-là. Lui, Jésus, il enlève tout nom. Tout bagaille en bail. Ou quoi qu'il y ait Jésus, ça veut dire où on l'est. Quoi qu'il y ait Jésus, nous sommes au-dessus de tout. Tout ça, on fait obligé de passer par lui. Et qu'il n'y a pas d'autres rédempteurs, pas d'autres monde qui sont venus dans le monde, hein, pour venir mettre un lien entre bon Dieu et puis les hommes. C'est lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à t'approcher vers lui. Je t'invite à l'aimer. Je t'invite à comprendre justement sa parole. Et je te dis que si tu n'as pas d'autre endroit, va quand même dans un temple, va dans une église, va et écoute la parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas bon de rester seul, parce que plus tu es seul dans ce monde, eh bien plus l'ennemi, eh bien plus il sera là pour s'accaparer de ta vie. Plus il sera là pour t'empêcher d'avancer. Et lorsqu'il t'empêche d'avancer, c'est grave. Et qu'amenons dans la mort. Et Jésus vient pour justement t'amener dans la vie. Jésus vient pour te donner justement la vie éternelle. Jésus a dit que celui qui boit mon eau, celui qui boit l'eau, je suis l'eau de vie. Et celui qui boit cette eau-là a la vie éternelle. Même quand tu seras mort, il va considérer comme un vivant. OK? Et c'est là où on écoute les grands hommes qui passent avant nous, les Abraham, les hommes de foi. Là où on parle de David, là où on parle de ces gens-là, on dit, mais ces gens-là fait des bagailles, alors qu'il n'y a pas une pièce support, il n'y a pas une pièce qu'on peut vivre. Actuellement, nous avons un support. Nous avons ce support-là, c'est de savoir que Jésus-Christ est vivant, il est marqué sur la Bible. Et c'est la seule base que nous avons, c'est la Bible. La Bible est vraie, la Bible est écrite des hommes. Et nous pouvons nous certifier qu'il est vivant parce que d'après ce que nous lisons. Il y a les autres livres. Les autres livres parlent de tout. Mais celui-là, il parle de Jésus-Christ de Nazareth, dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, tu vas voir justement la vie des rois, la vie des juges, la vie de toutes les personnes, des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël qui ont marché, qui sont sortis de l'Égypte pour entrer à Canaan. Les enfants d'Israël qui ont insulté Dieu, qui ont insulté Moïse, puisque c'était la loi de Moïse, qui ont un petit peu fait les choses qu'ils ne devaient pas faire devant Dieu. Et des gens qui se sont repentis le plus souvent. Amen. Donc, nous croyons que si jamais il faut
écouter la Bible, c'est la Bible seulement qu'on peut comprendre. La Bible seulement qui peut marcher plus loin. Nous moi là, actuellement que vous comprenez ça bien. Donc si jamais on est en difficulté, on ne doit pas appeler radio, appeler télé, et puis nous pouvons donc prier ensemble et puis nous ouais que ensemble la prière nous donc allô, nous allons aller couper à côté téléphone là. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle. Oui. Du Lamentin. Amen, amen. Ton prénom oui, c'est? Amen. Mon prénom c'est Georges. Georges. Oui. Oui, c'est pour prier pour moi pour un mal de genou. Un mal de genou qui veut m'empêcher de me stabiliser bien. De servir le Seigneur. Oui. Je sais. D'accord. D'accord. Eh bien, dans un petit moment, on prie pour toi. D'accord. Allô, allô? Nous allons encore par côté téléphone, nous allons prier pour l'autre monde. S'il y a l'autre monde qui nous prie, amen. Allô, allô? Pas de personne. Bon, ben, éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons. Il y a un téléphone? Non, eh bien, alors, donc, nous allons aller donc, pour la prière. Donc, bon Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment où tu entends, Seigneur, nos cris, Seigneur, pour ta servante Georges, mon Dieu. Tu as entendu, Seigneur, ce mal de genou qui, Seigneur, l'a fait trébucher, qui l'empêche d'avancer, Seigneur. Mais tu connais toutes choses. Tu as toutes, Seigneur, les pièces détachées qu'il faut dans le ciel. Et nous croyons, Seigneur, que tu es le réparateur des brèches, que tu es le réparateur, Seigneur, de son genou, et que tu vas, Seigneur, passer, Seigneur, l'onction, Seigneur, bénissante et l'onction guérissante sur son genou. Nous croyons, Seigneur, que tu vas le faire et que tu es un Dieu puissant. Seigneur, agis pour elle afin que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, parce que nous savons que tu fais grâce. Et elle-même, Seigneur, elle viendra pour témoigner, Seigneur, la puissance de ton nom. Amen. Amen. Allô, allô, par côté téléphone? Allô, allô? Allô? Oui, nous écoutons. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, je m'appelle Daniel. Oui, Daniel. Allô? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Oui, je m'appelle Daniel. Oui. Oui, c'est pour prier pour moi, comme j'ai une douleur de la tête jusqu'aux pieds. D'accord. Oui, vous pouvez prier pour moi. Entendu. Et puis, pour que je puisse revenir à l'église. Ça va fait, bon Dieu va faire ça. Oui, oui. Bon Dieu va faire ça. Amen. Eh bien, on va encore de l'autre côté, si on a encore un autre nom. Bon, ben, on va continuer la prière. Alors, pour Daniel, Dieu Tout-Puissant, tu as entendu, Seigneur, ta servante Daniel, Seigneur, qui a appelé, Seigneur. Et si elle t'a appelé, c'est qu'elle a fait avec foi pour croire que sa douleur de la tête jusqu'à la plante des pieds va partir. Seigneur, nous crions ta bénédiction. Nous appelons, Seigneur, et nous savons que tu vas, Seigneur, guérir Daniel, mon Dieu. Touche-la de la tête jusqu'à la plante des pieds. Seigneur, toutes choses, Seigneur, qui l'a empêché, Seigneur, de se mouvoir correctement. Que toutes ces choses soient anéanties dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous crions ton nom. Nous t'appelons, Seigneur, au secours pour, Seigneur, la délivrer de tout ce qui l'empêche d'avancer de le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour qu'elle puisse revenir au temple, pour qu'elle puisse revenir te servir, mon Dieu. Parce qu'elle veut te servir encore et tu connais toutes choses. Tu connais toutes les choses, Seigneur. Nous ne connaissons pas, mais toi, tu sais qu'il y a des choses qui l'empêchent d'avancer. Nous croyons, Seigneur, qu'elle est guérie. Nous croyons, Seigneur, que de la tête jusqu'à la plante des pieds, qu'elle pourra, Seigneur, venir vers toi et que tu vas faire beaucoup de choses encore dans sa vie. Amen. 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 Téléphone, allô? Bien, alors donc, nous allons arrêter là. Nous n'allons pas oublier, comme on dit, que pour émission d'Allah, donc, que peut garder en direct, moi, je ne pas zapper. Non, au contraire, si vous pas à côté dimanche, viens et vois. Pour tout le monde qui attend de parler du temps du réveil, viens et vois. Là où il veut plateau gâchette, hein, Robert, ou en face l'année en libre service là, ou quoi remonter à sud droite avant de monter l'estrade, ou quoi rentrer là, plateau gâchette, eh bien, ni maman qui a recevoir,
et ni maman aussi qui a enseigné, qui a guidé, qui a prêché bon. Et pasteur même Malin Villain, on trouve qu'il a un renfort pour en même temps la prière, parce que c'est nous croyons qu'ensemble, les nous regrouper ensemble comme ça, que bon Dieu peut faire en l'eau. Amen. Donc, je vais dire un seul petit bagage, c'est que ou à ce bon chaîne là, pas oublier, mais moi les juste dire un petit bagage, que pas oublier qu'après-midi à BDK, la brigade des kiosques, il y a trouvé quoi yo donc en les kiosques guidons en France, donc ils ont tout on tambour venez là, c'est du bon Dieu nous pas parler, c'est du bon Dieu des kiosques, parce que comment c'est assez souvent ces jeunes là c'est de laisser comme ça les mettre quoi yo un petit côté pour ça. Enfin, dans l'addiction, le plus souvent, c'est pour ça parler des bagailles non plus qui pas déjà bon, mais il y a un jeune qui pas déjà le temps parler des bons dieux là dans le kiosque. Mais ou quoi il veut dire de les tirer de certains monde qui t'ont envie de ton belle parole dans le kiosque. Donc moi invite là après-midi la brigade des kiosques. Amen. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force. Et tout qui me qu'aime, moi pense au moi